Fabien Togol qui a un rêve qu'il aimerait partager avec tout le Cameroun et le monde entier. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Et vous? Ça va. Ici ce soir pour vous écouter parce que vous avez un rêve important que vous aimeriez partager avec le monde entier, l'Afrique et tous les jeunes. Nous voulons savoir qui est Fabien et quel est son rêve. Colombe, d'abord, je tiens à vous dire merci pour l'invitation à cette émission qui m'offre l'opportunité de partager avec vos internautes et avec pas mal de jeunes le rêve que je nourris. Moi, c'est Fabien Bitogol, je suis project manager de formation. Je travaille dans le domaine de la communication et du marketing BTL. Et bon, comme tout jeune, je fais actuellement ma classe dans une entreprise de la place dans le domaine en attendant plus tard de vivre mon rêve. Donc, en gros, c'est ça Fabien Bitogol. Quel est concrètement votre rêve? Est-ce que c'est un rêve qui va changer le monde, l'Afrique ou encore impacter ta génération qu'on aimerait connaître? Moi, mon rêve, c'est d'être le meilleur project manager du monde, parce que c'est sur la quoi je me suis formé à l'ESSEC et que j'ai notamment le PMI, qui est l'organisme international qui vous permet d'avoir la certification en project management. Donc mon rêve, c'est d'être le meilleur project manager, parce que quand on parle dans ce monde de project manager, que tout le monde est en esprit mon rêve. Pour réaliser votre projet, avez-vous besoin d'une aide particulière pour commencer la réalisation de votre projet? Pour réaliser mon projet, moi je me suis fixé 3 étapes. La première étape, c'est l'apprentissage. Je suis donc allé à l'école pour ça, j'ai intégré l'ESSEC en 2015. Je suis sorti de là en 2017. La deuxième étape, et je suis en pleine deuxième étape, c'est l'apprentissage sur le terrain. La première étape, c'était l'acquisition des connaissances en fait. La deuxième étape, c'est l'apprentissage sur le terrain à travers l'exercice de la fonction de project manager dans les différentes boîtes qui peuvent m'offrir cette chance-là. Et la troisième étape sera bien évidemment la construction d'un réseau de personnes, de connaissances qui peuvent me permettre de me développer, qui peuvent me donner la chance dans la gestion des projets autonomes, différents des projets que je gère dans les boîtes, ainsi de suite. Et c'est à travers ces 3 étapes que je pense que je vais permettre à mon rêve d'éclore. Je vais pouvoir réaliser mon rêve et devenir, dans les 10 prochaines années, le project manager de référence à travers le monde. Projet, votre rêve, à qui va-t-il profiter quand il va se réaliser? À vous en particulier ou à d'autres personnes? À travers ce projet, vous aimeriez employer, aider les jeunes à sortir de la délinquance juvénile, parce que notre société africaine et camerounaise, nous traversons beaucoup de problèmes, le chômage, il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Donc, quand vous allez réaliser votre projet, qu'est-ce que vous allez faire exactement pour aider les autres? Moi, à travers la réalisation de mon projet, je suis convaincu que je vais devenir un plus, je vais devenir une valeur ajoutée, je vais devenir un créateur de talent, de richesse. Pourquoi? Parce qu'un project manager, c'est celui-là qui réalise, qui conçoit, qui implémente les différents projets. Et être un project manager de référence, c'est avoir cette reconnaissance au Cameroun, c'est travailler pour le Cameroun, c'est travailler pour ma ville, c'est travailler pour chez moi, c'est travailler pour mes proches, c'est travailler pour ma petite famille. Donc en devenant ce projet de manager de référence, forcément, j'aurai de l'impact dans mon pays, dans mon continent même, à travers la conception des projets innovants, à travers la conception des projets sociaux, à travers la conception des projets économiques qui pourraient aider tout mon entourage à se développer économiquement, socialement, ainsi de suite. Donc la réussite de mon projet aura bien évidemment un impact positif sur tout mon écosystème dans mon pays et autres. Lors de votre projet, actuellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes intéressé par quoi?
Et comment trouvez-vous le climat de notre pays actuellement après les élections législatives et municipales? Parce que d'après nos connaissances, vous êtes très engagé dans un parti politique. En dehors de la poursuite de mon rêve, du travail pour l'accomplissement de mon rêve, comme je vous l'ai dit, je travaille dans une entreprise et compte tenu de la situation actuelle, je suis engagé dans l'entreprise dans une grande campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus en milieu rural. Donc on a fait les départements de la Sanaga, Maritime, Nkam, et dès demain nous serons dans le Mungo et les Bamoutos pour poursuivre cette campagne. Donc on donne du sien, on donne de notre temps, de notre énergie, d'un peu d'argent pour vraiment aider la population rurale à mieux assimiler les règles principales. Le parti politique, bon, c'est PCRN, pour ne pas le citer, et le mouvement citoyen, c'est 11 millions de citoyens. Et je donne également de mon temps là-bas pour aider les jeunes frères camerounais à émerger du point de vue de la conscience citoyenne, à devenir de bons citoyens, à travailler pour le pays et à reconnaître ce qui est bon pour notre pays. Donc c'est un peu ce dans quoi je me déploie. Maintenant, par rapport à la situation, moi je pense tout simplement que cette situation n'est pas du tout stable ou alors elle n'est pas calme, elle est très tendue. Mais je constate aussi qu'on a beaucoup de citoyens, beaucoup de Camerounais qui, de par leur volonté, de par leur amour pour le pays, œuvrent tous les jours pour que cette situation puisse revenir à la normale. Et je félicite d'ailleurs ces Camerounais-là. Et je pense que je fais partie de ces Camerounais. Donc, Inch'Allah, comme dit souvent un ami, par la force des choses et par notre engagement à tous, la situation sociopolitique, économique, en tout cas, deviendra la normale. En 2018, nous avons observé un changement très important au niveau de la jeunesse. On dirait que la jeunesse s'est réveillée quand le leader Cabral Bi s'est réveillé. Il a décidé de présenter sa candidature pour être président de la République. En ce moment-là, c'était le poste qui convoitait, mais ça n'a pas marché comme tout le monde le sait. Il paraît que, et selon l'observation générale, beaucoup de jeunes se sont réveillés pour suivre ce leader en particulier parce qu'ils ont vu en lui un frère, un ami, une personne exceptionnelle qui les comprenait. Alors, est-ce que vous faites partie de ces jeunes? Que je fais partie des jeunes qui se sont réveillés grâce à Cabral Bi. Moi, je suis entré en politique, je retiendrai toujours cette date, le 23 septembre 2018. Et c'était à l'issue d'un magnifique meeting du stade de Sikam. C'est vrai que bien avant, je suivais déjà de très près 11 millions de citoyens et univers. Malheureusement, je n'avais pas encore eu la chance de tomber sur une antenne ou alors sur les responsables du parti. Je fais de mon emploi du temps. Donc ce jour-là, je leur ai signifié que ça faisait près de 1 mois que je souhaitais adhérer au mouvement. Et à partir de là, jusqu'à présent, je suis engagé et avec l'objectif 2025. Donc il y a moi, mais il y a également des centaines de milliers de jeunes comme Cabral, avec son énergie, sa fougue, sa clairvoyance et tout, a convaincu de rejoindre la politique au Cameroun, a convaincu de ce que le changement dans ce pays ne passera que par l'engagement de chacun. Donc, je suis un produit de Cabral Bi en politique, si on peut dire ça. D'accord. Le fait de faire de la politique, est-ce que ça influence votre travail d'une façon positive ou négative dans votre quotidien? Le fait de faire la politique a de l'influence sur mon travail, une influence positive. Parce que, par exemple, je prends mon boss, qui est aussi quelqu'un qui est très intéressé par les débats politiques. Le fait d'échanger constamment avec lui, d'avoir plusieurs angles de vue, nous aide même dans notre façon de travailler. Parce qu'on a peut-être des idées divergentes,
mais chacun réussit toujours à trouver un terrain d'entente, et c'est la même chose pour le travail. Et aussi, moi je suis de ceux qui pensent que faire de la politique de façon saine, faire de la politique, pas la politique politicienne, faire de la politique des idées pour construire le pays, aide chacun de nous dans son travail, parce qu'en ayant des idées tranchées, en ayant un point de vue politique sur lequel tu t'appuies pour faire de la gestion des projets, pour penser au développement du Cameroun, ça a également une influence dans ton travail de tous les jours, parce que tu es focus, orientation, bonne gouvernance, amélioration des conditions de travail dans ton entourage et autres. Donc, faire de la politique, pour ceux qui font de la bonne politique, pas de la politique politicienne, pour ceux qui font de la bonne politique, oui, la politique a une influence positive dans le travail de tous les jours. Faire de la politique sainte est une bonne politique et non de la politique pour la politique. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous sous-entendez par politique. Je n'ai pas bien compris, si vous pouvez éclaircir un peu notre langue. Politicienne, c'est la politique de ceux qui cherchent des postes, de ceux qui cherchent à travers les actions à être nommés à des postes, à avoir des opportunités de manger. Bref, la politique du ventre. Ça, c'est tout ce que je mets dans le cadre de la politique politicienne. Or, la politique des idées, c'est la politique de ceux-là qui pensent, qui ont un projet de société, qui ont des idées qu'ils souhaitent mettre en place pour que tout le monde puisse en profiter, pour que le citoyen lambda puisse bénéficier, puisse s'en sortir. La politique des idées, donc, c'est celle qui pense la société. Comment est-ce que peuvent se développer les différents secteurs de la société, d'accord? Donc, en gros, c'est ça. Et la politique politicienne, comme je le disais tantôt, est mauvaise dans notre pays. Elle est très mauvaise. Et c'est cette politique-là qui nous entraîne depuis dans le chaos. Et c'est à cette politique-là qu'il faut dire non. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez aussi membre du mouvement 11 millions. Alors actuellement que tout le monde entier et ce pays aussi traverse une crise, la pandémie du Covid-19, qu'est-ce que 11 millions de citoyens sont en train de faire exactement pour lutter? On les a vu beaucoup sur le terrain quand il fallait inscrire les gens, apprendre aux gens à se réveiller pour s'intéresser à la chose politique. Mais compte tenu du fait que le leader a toujours dit qu'il met l'être humain au centre de toute chose. Qu'est-ce que 11 millions est en train de faire actuellement pour la lutte contre le coronavirus? 11 millions de citoyens s'est lancé dans une campagne de pose des citernes pour permettre aux usagers de la route, à nos mamans qui vont aller dans les marchés, à nos frères besquineurs, de pouvoir se laver les mains à longueur de journée. Actuellement, nous sommes à une dizaine de citernes posées dans les villes de Douala et Bafoussam. Et la dernière en date, c'est à l'entrée de la ville de Bafoussam. Et nous allons poursuivre cette pose de citernes dans le centre, précisément dans le département de la Légué. En plus de cela, le mouvement 11 millions de citoyens entend également faire une communication, une sensibilisation de proximité en allant vers les couches défavorisées qui ne perçoivent pas forcément les messages diffusés par le gouvernement ou alors qui ne les inculquent pas pour plusieurs facteurs que ce soit. Donc on entend faire du door-to-door pour bien expliquer en des mots simples, avec un langage qu'ils comprennent bien ces gens-là. En quoi est-ce que le Covid-19 consiste et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas contracter cette maladie. Donc voilà un peu ce qui est en train de se préparer sous la coordination de Christian Diop, le coordonnateur régional, Thomas Ekale, Émilie Ngobel, la secrétaire générale et toute leur équipe. Donc en gros, voilà toutes les actions que le mouvement 11 millions de citoyens est en train de mettre sur pied pour combattre la propagation du Covid-19. C'est une bonne chose que le mouvement 11 millions de citoyens soit toujours actif pour aider les citoyens, la population. Bon, parce qu'il se disait un temps que ce mouvement était
totalement mort parce que comme PCRN n'avait plus beaucoup de vie, on se disait qu'on ne va plus entendre parler du mouvement 11 millions. Mais maintenant, avec ce qui se passe concernant le coronavirus, le mouvement 11 millions vraiment reprend vie et est toujours là pour les citoyens. Vraiment, nous les remercions infiniment et beaucoup de courage à eux. Du PCRN, quel poste occupez-vous au PCRN? Vous êtes un membre très actif, donc vous ne pouvez pas nous dire ici que vous n'avez pas de poste là-bas. Quel poste occupez-vous dans ce parti politique? Le dernier poste à date que j'ai occupé au PCRN est celui de secrétaire général de la coordination communale du Douala 2e. Bon, il y a peu de temps, j'ai déménagé, je suis maintenant à Douala 3e et j'entends donc militer de ce côté-là. Donc en attendant qu'il y ait des nominations, alors des élections, je suis jusqu'à changement de choses, secrétaire général de la coordination communale de Douala 2e. Bien que j'ai postulé également pour les postes qui ont été ouverts au niveau de la nationale, notamment au secrétariat, à la presse, à l'information et à la propagande. Je vous souhaite beaucoup de chance d'avoir le poste que vous désirez là-bas. De Gaulle, en dehors de votre boulot, de la politique, quels sont vos autres loisirs préférés? Vas-y, on va dire la danse. Ça, c'est le meilleur, le premier, c'est un deuxième, le premier de mes loisirs. Ensuite, on a le digital. J'aime bien tout ce qui est digital, et les réseaux sociaux, les vidéos. Et je mange beaucoup de digital. C'est même ce qui m'a poussé vers la communication digitale. Parce que dans mon entreprise, ou alors dans le domaine dans lequel j'existe, la communication digitale a une grosse part, occupe une grosse part en termes de personnes à toucher et autres. Donc, bon, à part ça, bon, j'aime la musique aussi. La musique, elle, c'est aussi une passion. Musique et danse, d'ailleurs, vont de pair. Voilà. De ça, bon, voyage aussi, à une époque, les voyages, et moi, ça faisait j'étais tout le temps en train de monter et descendre. Malheureusement, l'occupation professionnelle oblige, j'en ai plus trop de temps pour ça. Mais pour me résumer, je dirais danse, réseaux sociaux, digital, musique et voyage. Je disais, mes loisirs, en premier, la danse. Je l'ai d'ailleurs fait pendant 8 ans et à un moment, j'ai même pensé faire carrière dans la danse. Malheureusement, mon rêve m'a rattrapé. Mon rêve m'a rattrapé. Ensuite, moi, je suis un fan de tout ce qui est digital. Digital, numérique. Actuellement, je consomme beaucoup de digital, que ce soit les réseaux sociaux, les innovations, les nouvelles technologies et autres. Et on a également la musique. J'aime la musique après la danse. Et le digital, il y a la musique, il y a un kiff. Et pour finir, le voyage. Découvrir le Cameroun, l'étranger et autres. Monsieur Bitogol, on aimerait savoir qui est votre modèle dans le monde entier parce que chaque personne s'identifie à une autre personne à qui elle aimerait ressembler, une personne qu'elle trouve que cette personne est agréable, elle est un modèle à suivre. Qui est votre modèle dans ce monde? Mon modèle, moi je dirais, c'est un Camerounais que je pense beaucoup connaissent, il s'appelle Ferdinand Nana Fayon. Moi, je l'ai connu dans des projets. En fait, à mon avis, fait essentiellement ce que moi je veux faire. Travailler dans de gros projets, faire de l'humanitaire aussi un peu avec son truc, sa caravane du livre là. Mais dans pratiquement les gros projets événementiels qui ont été organisés au Cameroun, il y a toujours eu la patte Ferdinand Nana Fayon. Et moi, s'il me faut un modèle, c'est à celui-là que j'aimerais ressembler. Bien sûr, j'ai beaucoup de personnes de qui je m'inspire et autres, mais s'il y a un nom à retenir, c'est celui-là. Surtout qu'il correspond à ma réalité, qui est celle de la réalité camerounaise et autres. Au terme de cette émission,
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes très actif dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons vu que vous avez arrivé un t-shirt concernant ce problème. Vous luttez contre le coronavirus sur deux terrains, sur le terrain de 11 millions et sur le terrain de votre travail. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les citoyens qui vont vous regarder, à tous ceux qui vont vous regarder concernant cette pandémie ce soir? Très simple. Appliquer, respecter toutes les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Portez un cache-nez comme ceci quand vous allez dehors. Évitez les contacts avec les gens. Si vous devez saluer, vous saluez avec le coude. D'accord. Restez à la maison quand rien ne vous oblige à aller dehors, quand vous n'avez rien d'important à aller faire dehors. Et en plus, en essayant de les respecter, par garant de votre santé et de celle de vos proches. Parce que si vous ne respectez pas ça, si vous vous exposez, si vous êtes contaminé, c'est non seulement votre santé que vous mettez en danger, mais également celle de vos proches, celle de vos enfants, de vos parents, ainsi de suite. Donc vous êtes garant de votre santé et de celle de vos proches, ce qui impose donc une double rigueur dans le respect des règles prescrites par notre gouvernement. Et aussi, il faut éviter de tomber dans la psychose. Genre, je dois rentrer au village pour aller mourir là-bas. Si vous respectez ces règles, vous faites tout pour que votre entourage également les respecte. Je pense qu'ensemble, on pourra barrer la route à cette pandémie-là. Un plaisir pour nous de vous écouter, d'écouter vos projets, vos rêves, tout ce que vous avez pu nous dire ce soir, ça a été un plaisir. Maintenant, nous aimerions que vous saluiez 3 personnes qui vous tiennent à cœur. Je salue d'abord tout particulièrement ma maman, que j'ai encore la chance d'avoir, de côtoyer tous les jours, de discuter, avec qui j'ai la chance de discuter tous les jours et je remercie d'abord Dieu pour le fait que je l'ai toujours, que je puisse toujours être à ses côtés. Ensuite, bon, je ne vais pas saluer quelqu'un de particulier, mais je vais saluer mes amis, qui pour moi constituent également une grande famille et autres. Et je finirai par saluer mes camarades politiques et mes camarades associatifs avec qui nous menons une bataille avec qui je mène une bataille depuis 2 ans pour un changement positif de notre pays. Nous avons aussi un jeune qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition et nous espérons vraiment de tout cœur qu'il va réaliser ses rêves. Alors, comme nous sommes toujours en crise et en pandémie, restez chez vous si vous n'avez pas de nécessité de sortir. Barrons tous la route du Covid-19.